Donc là, vous voyez Petrosian, il a les noirs. C'est une partie qu'il a jouée à Bucarest en 1953. Il l'a jouée contre Troianescu. Donc ici, on va particulièrement s'intéresser à comment Petrosian a joué. On va commencer tranquillement avec le début. C'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus, parce que on est là surtout pour travailler les sacrifices de qualité. Mais bon, c'est quand même bien de se faire un peu le début pour voir un peu comment on est arrivé dans la position critique. Donc là, on a une sicilienne qui est fermée. Donc vous voyez E4 et 5 sicilienne. Et après, s'il avait joué D4, c'est prend D4, K prend D4, on aurait une sicilienne ouverte. Il a choisi D3, donc sicilienne fermée. Ok. Ok, C6, tranquillement, on développe les pièces. G6, ok. Il va mettre ici le fou sur la grande diagonale. Quand on fait ça, on appelle ça un développement en fianchetto. Donc dès que vous mettez le fou G3 fou G2, ou B3 fou B2, ou B6 fou B7, on appelle ça un développement en fianchetto. D'ailleurs, les blancs font aussi le développement en fianchetto avec G3 fou G2. Et puis tranquillement, E6, l'idée de Petrosian, c'est de développer le cavalier en E7, j'imagine, et aussi E6, ça va soutenir plus tard la poussée D5, qui va permettre de mettre un pion dans le carré magique. Je vous rappelle, c'est le premier principe de l'ouverture. Ouais, exactement, donc cahier E7, tour E1. Donc là aussi, les deux joueurs ont mis leur roi en sécurité, ça je vous rappelle, c'est le troisième principe de l'ouverture, mettre rapidement le roi en sécurité. Donc C3, c'est assez logique aussi, Octavio qui va aussi préparer la poussée D4, potentiellement plus tard, pour aussi mettre un pion dans le carré magique. B6, donc ça peut être utile pour sortir ce fou. Donc il termine son développement aussi, Petrosian. Cavalier F1. Cavalier F1 c'est intéressant, alors pourquoi il le joue? Peut-être pour recycler cavalier en E3, après dégager la voie de ce fou. Peut-être préparer D4, pas sûr, à voir. Ok, fou A6. Donc là Petrosian il termine le développement. Ah, donc en fait l'idée de Troianescu, c'était qu'il voulait mettre le second pion dans le carré magique. Sauf qu'il ne pouvait pas le faire tout de suite. Vous voyez, si là on fait D4, ça va pas... Ah, l'ordi dit que ça va quand même, c'est intéressant. Je pensais que ça n'allait pas, parce que là vous voyez, on a 3 attaquants et seulement 2 défenseurs. Mais l'ordinateur n'a pas l'air de s'affoler, donc vérifions ce qu'il a vu l'ordinateur. Si je fais C prend D4, C prend D4, cavalier prend D4, on dirait que je gagne un pion. Ah mais en fait ça va pas... Ah, c'est très intéressant parce qu'en fait sur cavalier prend, fou prend, regardez, vous voyez ou pas, il y a un vis-à-vis entre ce fou G2 et la tour A8. Fallait l'anticiper, pas facile. Hein. Et en fait, il s'avère que du coup, il y a E5 qui libère la voie du fou. Tout d'un coup, le fou G2 attaque la tour A8. Peut-être que Troianescu l'a pas vu en fait, et que du coup, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas joué D4. En fait, il pouvait le jouer tout de suite. Mais il a voulu rajouter un défenseur potentiel de la case D4 pour être sûr qu'après il pourra jouer D4 tranquillement. Ok, donc D4, prise, prise. Donc Petrosian il prend parce que voilà, il échange un pion de l'aile contre un pion du carré magique, donc ça c'est intéressant pour lui. Parce que je vous rappelle que les pions du carré magique, ils ont toujours plus de valeur que des pions qui sont sur les côtés. Donc soit Troianescu il prend d'une pièce et du coup on est content parce qu'on a enlevé un pion de blanc du carré magique. Soit Troianescu il aurait pu prendre du pion C pour garder 2 pions dans le carré magique. Et je pense que l'idée de Petrosian c'est qu'au moins comme ça il a ouvert la colonne C. Et il pourra mettre du coup ses tours potentiellement sur cette colonne ouverte et commencer peut-être à trouver du jeu ici à l'aile dame. Mais bon, Troianescu a pris du cavalier. Et donc cavalier E5, ok. Donc il centralise un peu plus son cavalier. Fou G5, H6, Dame A4. Oula, ça devient un peu tactique là. Hein. Donc en fait, Petrosian attaquait le fou G5. Et au lieu de le défendre,
Troyanescu est allé attaquer le fou A6. Donc si par exemple H prend G5, on pense qu'on gagne une pièce, en réalité il y a Dame prend A6. Ok. Donc Petrosian remet le fou en B7. Fou prend E7. Fou prend E7, je suis pas sûr. Hein. Qu'est-ce qui se passe si en fait on avait juste reculé le fou? Cavalier D3, ah ok. Et peut-être que c'est un peu embêtant là, le cavalier qui arrive en D3, comme ça. Et si on fait tour E2, pour défendre le pion B2, apparemment l'ordinateur aime beaucoup D5. Et c'est un coup D5, je vous rappelle, dans la sicilienne, c'est un coup ultra important souvent. Parce que dans la sicilienne, souvent, on fait C prend D4, KI prend D4, et du coup, on a des pions qui sont en 6ème rangée. Et l'objectif, souvent d'une sicilienne réussie, hein, c'est quand on arrive à faire la fameuse poussée D5 pour mettre un pion dans le carré magique. Là, vous voyez, c'est exactement ça. D5. Et du coup, les noirs arrivent à égaliser en termes d'espace. Donc c'est probablement pour ça, hein, parce qu'il avait peut-être peur de KI D3 qu'il a pris en E7. Mais du coup, il donne la paire de fous à Petrosian. Ce qui est quand même pas mal, hein, la paire de fous ici, dans une position qui est relativement ouverte ou qui pourrait amener à s'ouvrir. Et donc dans les positions plutôt ouvertes, les fous sont quand même plus forts que les cavaliers en général. Mais au moins, l'avantage de fou prend E7, l'idée de Troyanescu, c'est que bah du coup Petrosian peut jamais trop jouer D5. Et donc Troyanescu garde son joli pion en E4. Et du coup il a un pion de plus dans le carré magique et donc plus d'espace. Donc là vous voyez c'est un truc intéressant. En fait Troyanescu, son idée c'était probablement de se dire ok je donne la paire de fous. Mais en échange il aura, vu que ce cavalier là qui contrôlait D5 et aidé à la poussée D5 il disparaît. Et bah du coup, en échange de la paire de fous que je donne, mon adversaire aura beaucoup de mal à mettre un pion dans le carré magique, et donc je vais conserver mon avantage d'espace. Et donc c'est vraiment un compromis là qu'il a fait Troyanescu. Ok, donc tour AD1, tour FC8. Donc c'est un principe que je dis souvent dans les parties pédagogiques, c'est vos tours, vous devez les mettre en priorité sur des colonnes ouvertes. Donc c'est des colonnes où il n'y a aucun pion, ou sinon à défaut des colonnes semi-ouvertes, c'est-à-dire des colonnes où il n'y a qu'un seul pion, notamment un pion de l'adversaire. Et donc on fait ça parce qu'en fait ça permet de dégager la voie de la tour et de lui donner une utilité. Alors que vous voyez par exemple quand la tour elle est en F8 et qu'elle tape sur F7, elle ne sert pas à grand chose. Donc là typiquement on voit Petrosian qui applique... qui suit les grands principes de comment bien jouer les tours, quoi. Ok. Cavalier E3, donc il centralise le cavalier. Tour C5. Ok, tour C5. Bon, peut-être qu'il... Bon, c'est pas évident de voir ce qu'il veut faire tout de suite. On va continuer, F4. Donc là, c'est intéressant, il prend encore plus d'espace, Troyanescu. Et il invite le cavalier E5 à partir du centre. Donc il va potentiellement perdre un petit peu en activité ici, Petrosian. Et apparemment, Petrosian n'a pas très bien joué en réalité ici. Parce que vous voyez, l'évaluation, elle a monté à plus 2.5. Donc j'ai l'impression qu'il a un peu mal joué, Petrosian. Et en fait, le bon coup ici à jouer, c'est KI B3. Troyanescu, lui, il a plutôt joué KI prend C6. Et en fait, KI B3, c'était un bon coup. Parce qu'en fait, ici, il y a un petit signal faible tactique. Et c'est un thème qui est assez important dans la tactique, c'est qu'il faut faire très attention à vos pièces lorsqu'elles manquent de cases, parce qu'elles peuvent facilement se faire enfermer. Là, vous voyez, après, sur F4, l'ordinateur recommande plutôt cavalier D7. Petrosian ici a mal joué, il joue KI C6. Et tout de suite, signal faible. La tour C5 manque potentiellement de cases. Et donc KI B3, c'est un moyen d'en profiter. Parce que si on regarde là, la tour peut pas aller en C4, peut pas aller en B5, il y a la dame qui mange, peut pas aller en A5.
Il y a le cavalier qui aurait mangé. Peut pas aller ici parce qu'il y a les pions blancs. Finalement, la tour, elle a qu'une seule case. H5. Ça sent pas bon, hein. Et là, on continue avec peut-être fou F3, non? On continue à harceler la tour. Et où est-ce qu'elle doit aller, du coup, la tour? Parce que si elle va en H3, bah du coup, peut-être juste 3G2. Et au final, bah, on perd la tour. Bon, il s'avère qu'en fait, sur fou F3, il y a peut-être B5. Et l'ordinateur dit que ça va, c'est pas si clair. Mais ce qu'on peut retenir d'un point de vue pédagogique, c'est ça, c'est attention. Hein. Vos pièces, quand elles manquent de cases, ça peut être souvent un motif tactique pour l'adversaire. Parce qu'il peut enfermer ces pièces qui manquent de cases. Et donc avant de jouer KC6, il faut avoir une petite alerte qui s'affiche en mode « Ah, ma tour, peut-être qu'elle manque de cases ». Ok. Mais bon, comme quoi, même les plus grands champions peuvent faire des grosses erreurs. Bah, grand champion quand même, parce que Petrosian, ancien champion du monde. Hein. Mais bon, Troyanescu a pris en C6. J'aime pas trop non plus, vous savez, qu'il prend C6, parce que en fait, les blancs ici, ils ont un avantage d'espace. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pion de plus dans le carré magique. D'ailleurs, on le sent, les blancs jouent sur 5 rangées, alors que les noirs, ils jouent sur 3 rangées. Et donc les noirs se sentent un peu serrés. Et donc, si la personne en face se sent serrée parce qu'elle manque d'espace, vous n'allez pas échanger les pièces. Parce que comme ça, au moins, vous allez lui laisser avec beaucoup de pièces sur peu de cases disponibles. Et donc il va se sentir étouffé. Mais si par contre, vous échangez les pièces, et bah dans son petit studio de 3 rangées, bah, si des pièces commencent à partir, tout d'un coup, il va se sentir beaucoup moins étouffé, beaucoup plus à l'aise. Et donc quand il prend C6, ça enfreint un peu cette règle. Les blancs ont l'avantage d'espace, donc ils doivent garder les pièces et non pas les échanger. Okay. Mais bon, il l'a fait. Fou prend C6. Dame C2. Tour D8. Donc tour D8, peut-être que vous pouvez me dire c'est un peu bizarre, Julien, parce que tu nous dis de mettre les tours sur les colonnes ouvertes ou semi-ouvertes. Mais en même temps, tour D8, c'est aussi assez logique, vous voyez, c'est aussi confirmé par l'ordinateur. Parce que vous pouvez mettre vos tours sur les colonnes fermées, si jamais ça va préparer une poussée sur une colonne qui après va s'amener à s'ouvrir. Et en fait, tour D8, l'idée de Petrosian, c'est de préparer éventuellement, j'imagine, une poussée D5, qui va lui permettre de mettre un pion dans le carré magique. Et s'il pousse D5, après, probablement la colonne D va s'ouvrir. Donc en fait, la tour ici en D8, elle est quand même assez utile, même si c'est une colonne fermée. Ok, donc comment ça a continué? Dame 2, Dame 2, ok. Dame B7. J'aime beaucoup Dame B7. Donc il replace la dame ici, sur cette diagonale. Il accentue la pression sur le pion E4. Très joli coup de replacement de pièces. Petrosian était très très connu pour ça, hein, pour son jeu positionnel, sa capacité à bien placer ses pièces. C'était vraiment sa spécialité, quoi. Donc du coup là vous voyez le pion E4 est attaqué 2 fois par le fou C6 et la dame B7 et il est défendu qu'une fois. Et donc il trouve un moyen de le défendre, Troyanescu, en jouant Kay C2, ce qui permet à la dame 2 de défendre suffisamment le pion E4 maintenant. Ok, on continue. B5. B5, intéressant. Alors l'idée de Petrosian, hein, c'est que il veut développer du jeu à l'aile dame. J'imagine avec une poussée B5, A5, B4. Ce qui va permettre d'ouvrir éventuellement la colonne C. Ce qui serait du coup intéressant pour la tour C5, parce que tout d'un coup, elle va plus taper sur un roc, mais tout d'un coup, elle va avoir ses perspectives augmentées. Et puis aussi, si on arrive à faire B5, A5, B4, regardez le fou G7. Tout d'un coup, si ce roc-là, il disparaît, l'activité du fou G7 sera beaucoup plus forte. Donc c'est un joli coup ici, hein, de la part de Petrosian, B5.
Ok, B5, comment on continue? Comment il a continué Troyanescu? Tour D2. Tour D2, intéressant. Alors son idée, j'imagine, c'est qu'il remarque ici qu'il y a une colonne semi-ouverte. Ouverte pour lui, Troyanescu, et fermée pour Petrosian qui a un pion en D6. Et souvent, sur les colonnes semi-ouvertes, votre adversaire a un pion arriéré qui est faible. Donc ici, c'est le pion D6 qui est faible. Et donc très souvent l'idée, ça va être de mettre une tour et de doubler sur la colonne D pour attaquer le pion arriéré. Ok, tour C4, donc intéressant, il accentue la pression sur la faiblesse pion E4. Et donc pourquoi notamment le pion E4 il est faible? Et ça c'est un truc qu'on peut retenir de manière générale sur les pions, c'est que quand vous avancez vos pions ne pourront plus jamais reculer. Et ça a beaucoup d'impact. Ça veut dire que par exemple, à partir du moment, vous savez dans la partie au début, le pion de Troyanescu, il n'était pas en F4, il était en F2. Et donc en fait, à partir du moment où Troyanescu il a poussé son pion à F4, il faut avoir conscience, un petit peu dans un coin de sa tête, que le pion E4 est affaibli. Parce qu'il n'aura plus jamais de collègue qui pourra venir le défendre via D3 ou F3. F3 par exemple ne sera plus jamais possible. Et donc à partir du moment où le pion F2 on le met en F4, voilà, le 4 est un peu faible. Faut juste en avoir conscience quoi. Ok, on continue. A3. Donc ici, vous voyez, il sent que Petrosian, comme je vous ai dit, prépare la poussée B4. Et donc, il joue A3 pour empêcher B4. En tout cas, en prévision. A5, donc Petrosian rajoute un pion, et l'idée, c'est de continuer avec B4. Et après cavalier E3, on arrive dans la position critique. Alors, vous voyez... Troyanescu a joué caille E3 et sa menace très clairement c'est de manger la tour en C4. Donc si on fait B4 ça va pas du tout parce que vous voyez il y a juste la tour qui est en l'air, donc on donne une tour pour rien du tout ici. Et si on fait fou prend E4 ça va pas non plus parce que on perd aussi cette tour. Et du coup, peut-être qu'on peut se dire, du coup, il faut bouger la tour. Mais si on la bouge, la tour, on la met où? Peut-être qu'on peut la mettre en A4. Mais du coup, peut-être qu'on peut juste revenir en C2 et redéfendre E4. On a encore une fois empêché B4. C'est dur de voir un peu comment les noirs progressent. Et si on fait tour C5, ici pareil, on revient en C2, on empêche une nouvelle fois B4, et c'est vachement solide. On a du mal à voir encore comment les noirs peuvent progresser. Et du coup, le super coup qu'a trouvé Petrosian ici, c'est en fait de sacrifier la qualité. Avec tour prend E4. Donc là, on n'a pas le choix, il faut parce qu'on vient de donner un pion, donc bon, il faut y aller, manger la tour. Et là, on fait fou prend E4. Regardez la position avant le sacrifice de qualité. C'est une situation où les blancs, ils ont plus d'espace parce qu'ils ont un pion de plus dans le carré magique. Ils ont des bonnes pièces qui sont assez solides au centre, bien placées. Et le roi blanc est assez safe. Mais tout d'un coup, après le sacrifice de qualité, vous avez un chamboulement de la situation stratégique. Tout d'un coup, il y a eu des déséquilibres qui sont apparus. D'un côté, les blancs ont plus de matériel, mais en échange, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Le roi blanc devient faible, alors qu'auparavant, il n'était pas faible du tout. Quel autre changement on voit? Ah, tout d'un coup, les blancs n'ont plus l'avantage d'espace, parce que le pion E4 a disparu. Et donc,
les noirs, potentiellement, c'est eux qui vont prendre le centre avec un D5 par exemple. Et donc, les noirs ont même récupéré un peu d'espace, ce dont il manquait auparavant. Et en termes d'activité de pièces, bah, tout d'un coup, on voit une sorte de paire de fous qui peut être très dangereuse. D'autant plus que bah, le fou J2 a disparu. Et du coup, ce fou E4, par exemple, c'est un monstre maintenant. Donc les blancs ont aussi un peu gagné en termes d'activité de pièces. Et donc si vous voulez, quand on débute, on pourrait se dire « Ah non, 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 tour prend E4, jamais de la vie. Je donne une qualité, ça va pas. » Mais plus vous progressez, plus vous vous rendez compte que le matériel, ce n'est pas le seul élément qui dicte le jeu. Et en fait, là, vous donnez une qualité, ok, mais en échange, le roi blanc devient faible. En échange, vous récupérez le centre. En échange, vous gagnez des pièces ultra actives. Finalement, pour une qualité, c'est peut-être pas si mal, non? Ok, donc KIC2, ici, il menace le fou E4. Attaqué 2 fois, défendu qu'une fois. Donc il joue D5, Petrosian, bah, pour prendre le centre. Et pour défendre le fou E4. Ok, KD4. B4. Prise, prise. Donc là, vous voyez, on voit le plan de Petrosian qui a bien marché. Il a enfin réussi à faire la poussée B4. Et comme on s'est dit tout à l'heure, en fait, du coup, tout d'un coup, vous avez le fou G7 qui auparavant tapait sur un roc. Et maintenant, avec la disparition du pion C3, le fou G7 devient un monstre absolu. Ok, donc là, vous voyez, c'est intéressant ce qui s'est passé. Chacun a un peu gagné dans cet échange. D'un côté, les blancs, ils se sont créés un pion passé éloigné. Donc pion passé parce qu'il n'y a pas de pion noir en face pour gêner ce pion A4 vers sa course jusqu'à la promotion. Donc ça, c'est plutôt un atout pour les blancs, ce pion passé éloigné, notamment en cas de finale. Mais en échange, Petrosian, il a ouvert la voie de son fou G7 et aussi la colonne C potentiellement pour sa tour D8. Donc ici, il y a eu un petit échange où chacun a allé chercher ce qui l'intéressait. Dame A7. Ah, intéressant, Dame A7. Hein. Là, vous voyez, vous avez le cahier D4, le pion A4, qui sont un peu fragiles en termes de défense. Et si on fait le croisement de leur diagonale et colonne, ça se croise en A7. Et donc ici, joli coup de la part de Petrosian, Dame A7. Et maintenant, double attaque. Il attaque le pion A4 et il attaque 2 fois le cahier D4. Et donc ça, il faut faire attention. Quand vous avez des pièces qui sont un peu sans défense, souvent, il faut regarder sur quelle diagonale, rangée, colonne ça peut se croiser et permettre une double attaque pour l'adversaire. Donc joli coup ici, Dame A7. Donc Dame F2, Troyanescu défend le cahier D4. Tour C8. Tout d'un coup la tour qui va s'activer. Donc là, c'est le premier principe le plus important pour les tours. Vous vous rappelez, mettre les tours sur les colonnes ouvertes, avec l'objectif ultime hein, de pénétrer en 7e ou 8e rangée adverse. B3. Fou F8. Il va replacer ici le fou en C5, j'imagine. Cahier B5. Dame A6. Ouais, là c'est une question intéressante pour vous le chat. Est-ce que vous pensez que Dame prend F2 c'est un bon coup? Qui aurait échangé les dames? Qui aurait gardé les dames? C'est qu'en général, pour l'échange de dames, la règle numéro 1 qu'il faut retenir, c'est regarder qui a le roi le plus faible. Et en fait ici, si votre adversaire il a le roi plus faible que votre roi, vous devez garder les dames. Mais à l'inverse, si c'est votre roi qui est plus faible que le roi adverse, vous devez échanger les dames. Pourquoi? Parce qu'en fait, la présence des dames sur l'échiquier, elle est très très liée au sentiment de sécurité ou d'insécurité d'un roi.
un roi, dès qu'il y a les dames sur l'échiquier, il se sent tout de suite plus inquiet que s'il n'y avait pas les dames. Donc ici, quand on regarde, très clairement, c'est le roi blanc qui est le plus en danger, qui se sent le plus faible. Et pas du tout le roi noir, hein, qui a juste aucun... Enfin, il n'y a juste rien qui attaque le roi noir. Alors que là, avec les noirs, vous avez une tour là, qui peut, des fois peut pénétrer, vous avez ce fou qui regarde par ici, vous avez la dame qui est un peu là, le fou qui pourrait arriver en C5. Le roi blanc se sent un peu en danger. Et donc c'est pour ça que, ici, avec les noirs, on garde absolument les dames. Je pense que dame prend F2, c'est une énorme erreur, et je pense que l'évaluation va beaucoup changer. On peut vérifier. Donc là, vous voyez, si on garde les dames avec dame A6, ou dame B8, ou dame B7, on est à moins 1.3. Donc c'est un bel avantage pour les noirs. Qu'est-ce qui se passe après dame prend F2? Plus 0.7. Donc on perd quasiment 2 points d'évaluation, plus de 2 points d'évaluation, par le simple fait qu'on échange les dames. Et c'est fondamentalement lié au fait que le roi blanc n'est plus du tout en danger. Ok, on continue. Dame A6, dame E2, dame B6, roi F1, tour C3, tour C3, Petrosian qui n'arrête pas. Il sacrifie encore une fois une qualité, très intéressant. Tour C3. Si en fait les blancs prennent, d'ailleurs c'est ce qu'a fait Troianescu. Donc il a pris, il prend, et en fait ce que nous dit Petrosian, c'est que déjà ça ouvre la voie un peu du fou noir, donc le fou devient un peu plus actif ici, et aussi il se crée un pion passé. Donc il améliore, en gros on va dire un peu sa structure de pion, il se crée un pion passé qui va potentiellement faire promotion. Incroyable, non? Les deux fous sont largement plus forts que les deux tours. Donc vous avez une situation où les pièces noires sont extrêmement actives, des jolis pions passés, une paire de fous monstrueuse, le roi blanc qui est extrêmement faible, et pourtant, enfin, les blancs ont 2 qualités de plus, et pourtant ils sont foutus. Moins 3. G4. Fou prend C2, tour prend C2, dame prend A4, F5, prise, prise. Ok, on continue. H4, fou C5. Ah, vous voyez ce fameux roi qui est faible. On commence à le voir. Ok, alors maintenant Petrosian a échangé les dames, mais c'est très différent de tout à l'heure parce que il pense rentrer dans une finale qui est gagnante. Et en effet, elle a l'air pas mal gagnante. Donc effectivement, on a une qualité en moins avec les noirs, mais on a quand même 3 pions passés. Probablement, la tour blanche sera constamment occupée à empêcher les pions passés d'avancer, et on pourra, avec les noirs, tranquillement aller manger, j'imagine, le pion F5, et petit à petit pousser les pions jusqu'à la promotion. Ouais, vous voyez, là, F5, ça va tomber. Ouais, et là, quelle qualité de moins, mais les pions, ils filent la dame. Je pense qu'on peut continuer vite. Ah bah d'ailleurs, il a abandonné là.